C'est l'heure Mais l'heure de quoi? de Fréquence BD, Billy, sur Radio Fadjet, Oh, avec Benjamin? le seul et unique Super Saiyan de la littérature. Super Saiyan de la littérature. Mais ça veut rien dire! Fréquence BD. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour la 3e saison de Fréquence BD. Je suis Benjamin et avec mon équipe, nous allons vous présenter l'actualité bande dessinée chaque mois et nous aurons également des invités qui seront là pour discuter de leur métier. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seul pour cette rentrée BD-terre, on va dire, pas littéraire, mais BD-terre, c'est très moche à dire. Je suis en compagnie de Gabriel. Bonjour à toi. Salut. Alors, comment ça va depuis tout ce temps? Ça va très bien. Eh bah, tant mieux. En tout cas, je suis content que tu sois toujours là, en forme, avec nous. Je suis très content d'être là aussi. Et donc, tu n'es pas venu seul, tu es également venu avec Marie, n'est-ce pas? Oui, C'est ça. salut, Comment ça va, Marie? ça va. Alors, est-ce que vous êtes tous les deux parés pour cette nouvelle saison? Plus que jamais. Ça va être incroyable. Et bah, Voilà, exactement. voilà, alors, est-ce que nous avons des projets pour cette année? Je ne sais pas, on ne le dira pas. Dans tous les cas, vous savez que nous sommes très heureux que Fadjet nous autorise et apprécie notre contenu, et vous aussi qui nous écoutez, probablement, on l'espère. Si vous ne connaissez pas, ça sera le moment, l'occasion, évidemment. Et qui plus est, qu'est-ce que je voulais dire? Cette émission est également enregistrée chez nous, donc nous nous excusons par avance s'il pourrait y avoir des petits cafouillages de micro. Est-ce que j'ai bien tout dit? Il me semble. Ouais, Tout est résumé. c'est parfait. Alors, on va pas perdre les bonnes habitudes. On va parler donc des sorties BD de ce mois-ci, ce mois de novembre. Enfin, ce mois-ci pour vous, nous on l'enregistrera un peu le mois d'avant, donc la semaine d'avant, donc c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui va sortir au mois de novembre? Je vous ai fait une petite sélection dont vous allez m'en dire des nouvelles. Est-ce que vous êtes prêts? Fréquence BD. On est tout oui. Vas-y. Capitaine. Capitaine. Alors justement, aujourd'hui, je voulais vous présenter la commode au tiroir de couleurs par Grissot, Vinoc et Cos, et ça sort le 3 novembre. C'est beau comme titre. C'est très beau Très comme joli, titre. ouais. Et en fait, Très Très poétique. poétique. c'est adapté d'un roman. Non, on a dit très poétique exactement en même temps. Ouais, c'était marrant. Du coup, la commode au tiroir de couleurs, c'est adapté du roman. Alors, c'est une autrice, il me semble, de Olivia Ruiz. Vous connaissez ou pas? La chanteuse. C'est une chanteuse. Là, en tout cas, c'était un roman. Donc peut-être que cette chanteuse fait des romans, je n'en sais rien. J'ai pas été allé plus loin. Vraisemblablement. Mais en tout cas, cette femme-là a fait un roman qui a été adapté en bande dessinée, qui sortira le 3 novembre. Et en fait, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va se voir hériter par sa grand-mère une étrange commode dont elle avait l'interdiction d'ouvrir quand elle était petite. Et vu que sa grand-mère est morte, les interdits volent en éclats. Et elle va découvrir un peu tous les secrets de famille qui se cachent dans cette commode. Ok, et du coup, c'est quoi le rapport avec les couleurs? Je sais pas, peut-être qu'il y a des tiroirs de couleurs. Ah, Ou alors d'accord, les ok. couleurs, c'est les On m'a émotions, dit commode. voilà, les sentiments, je sais pas, c'est un peu compliqué la vie. C'est un peu énigmatique. Ok, on reste Voilà. dans le flou. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de flou, très bonne transition, Marie, comme toujours. Ah bah, j'avais tout prévu. Le 3 novembre sort également Clapa de Mout. Alors, l'histoire fait un peu thriller d'horreur. En fait, c'est un jeune homme qui se rend dans la Drôme pour rendre visite à son père. Jusque-là, pas de problème. Le problème, c'est que sa voiture tombe en panne, proche du but. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va au village le plus proche. Et dans ce village, il trouve quelqu'un pour le dépanner, pour l'amener chez son père. Mais quand il va chez son père, patatras, il y a un éboulement, il peut pas y aller. Enfin, c'est un bazar comme pas possible. Et au même moment, il y a des types qui sont armés, qui ressemblent pas trop à des chasseurs, qui les proposent de leur filer un coup de main pour traverser. Voilà, donc ça c'est le début de l'histoire, c'est le synopsis. Et pourquoi il n'arrive pas à aller voir son père? Qui sont ces gens armés? Pourquoi la Drôme? Y a-t-il des vaches? Enfin, toute l'histoire qui fait voilà, moi ça m'a donné envie, ça fait un peu thriller d'horreur comme ça, dans un petit village. Voilà, donc, Dans la Drôme,
C'est original. Ouais, bah tu sais, en plus, c'est un endroit qui, je trouve, c'est pas mal pour les histoires comme ça, qui font peur. En tout cas, voilà, Clapas, C'est- ou Clapas, je sais pas. C'est parfait, juste après le Halloween. Voilà, si on reste dans l'ambiance. C'est ça, et puis ça se trouve, je dis des conneries, ça se trouve, c'est une histoire super joyeuse qui parle de relations humaines. J'en sais rien, mais moi, quand je l'ai lu, le Ça a synopsis, l'air un peu glauque. voilà, ouais. ça me faisait pas rire quand j'ai lu. Ensuite, je voulais vous présenter le jeune acteur de Riyad Satouf, qui est sorti le 4 novembre. Si je vous dis Vincent Lacoste, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Oui. Et c'est un jeune acteur hein, qui a été dévoilé au grand public grâce au film Les Beaux Gosses, sorti en 2007 ou en 2008, je ne sais plus. Et donc Vincent Lacoste jouait le premier rôle dans Les Beaux Gosses, et Les Beaux Gosses est un film qui a été réalisé par Riyad Satouf, justement. Et donc, Ok. dans cette bande dessinée, le jeune acteur va retracer l'histoire de Vincent Lacoste, donc j'imagine comment Satouf a fait la rencontre de ce jeune homme, comment il l'a propulsé au cinéma et comment ça s'est passé ensuite. Donc voilà, le jeune acteur, le 4 novembre, est-ce que ça vous intéresse? Beaucoup. Bah après, ces histoires sont vachement bien. Pour le coup, Vincent Lacoste, je l'avais oublié. Hein, mais, Ah, bah, Ouais, il fait quand même beaucoup de films. bah ouais, mais je ne suis pas un cinéphile comme toi, mon cher Gabriel. Ah, Toi, personne n'est parfait. Ah, mais non, mais toi, tu regardes des films le matin avant de partir au boulot. Avant c'est de me compliqué. coucher. Ouais, aussi, avant de coucher, matin, midi et soir, des médicaments. Mais vous l'aviez vu ou pas, vous, les beaux gosses? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il Moi, y a, Marie? moi, je l'ai pas vu. Ah, Non. et toi, Gabriel, t'en as pensé quoi? Ça va, c'est rigolo. Ouais, je suis du même avis que toi, je l'ai vu. C'est du Riyad Satouf, hein, pas de doute. Je t'avoue, moi, pareil, c'était du... Ok, j'ai passé un moment, tu vois, mais je dirais pas que je me suis éclaté dessus, tu vois. Il a peut-être un peu vieilli. Ouais, bah, c'est 2008, hein, quand même. Ah putain, déjà. Et ouais, on te rappelle à quel âge on avait en 2008? 8 ans en ce qui me concerne. Ouais, ça rajeunit pas. Hein. Et enfin, la section en vrac, donc là où je vous donne bon, voilà, hein, les suites de tomes précédents, dont je vous donne pas forcément les dates, hein, mais c'est pour vous dire que ce mois-ci ça sort. Alors, il y a le tome 3 des Artilleuses, le tome 16 des Sisters, le tome 23 de Largo Winch qui sortira également, pléthore d'intégraux qui sortent également, bah, c'est les fins d'année, donc les intégraux sont de retour. Et enfin, quelque chose qui m'a étonné, le tome 9 de Troll de Troie. En sachant que le tome 8 était sorti en 2005, il me semble, et que depuis, il y avait eu des suites avec Landfeust... Non, pas le Troll de Troie, Landfeust de Troie, pardon. Le tome 9 de Landfeust de Troie. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qui explique ce ce renouveau de la série? Bah, je ne sais pas, parce que normalement, à la fin du tome 8 de Landfeust de Troie, Landfeust va dans les étoiles, ce qui amène à la saga Landfeust des étoiles. Et apparemment, le tome 9 de Landfeust de Troie se passerait 12 ans après les événements de Landfeust de Troie, sauf que ce n'est pas possible, vu que pendant ces 12 années, il était censé être dans l'espace et qu'il est revenu 20 ans après. Enfin, c'est tout un bordel, j'ai rien compris, mais ça m'intrigue. Peut-être l'univers étendu, ou je ne Ouais, sais pas. C'est quoi? C'est un monde s'il n'était pas allé dans l'espace? Je ne sais pas. Bah, les fans vont sûrement être extatiques. C'est un très joli mot. Merci. En tout cas, voici ma sélection pour ce mois de novembre. J'espère qu'elle vous a interpellé. Est-ce que de votre côté, vous avez des sorties qui sortent ce mois-ci? Enfin, vous connaissez des titres? Non. Non, Non. Bon, c'est pas grave. voilà. J'ai fait un petit tour. En tout cas, c'est un bon mois qui s'annonce. Tellement parfait et tellement complet qu'on ne trouve rien à redire. Gabriel, arrête d'exagérer. À chaque fois, tu me dis ça. C'est un peu gênant. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai. Ah. Oui, c'est vrai. Tu as fait un excellent travail. Oh, vous arrêtez, je suis gêné, d'accord. Enfin, On ne te voilà. voit pas rougir. Ah non, je verrais bien quand même un truc. Je crois que c'est pas un nouveau tome de Donjon. Si, Donjon Ça Monster. rend- Donjon Monster, effectivement. Ouais, voilà, c'est quand même. Bien vu, ouais. Ça faisait longtemps aussi. C'est une Bah, série qui renaît également un peu. ouais, mais la série des donjons, c'est un enfer, parce qu'il me semble qu'il y a 2 mois, ils ont ressorti un tome de Donjon Crépuscule, mais il en manque 4 entre celui qu'ils avaient fait avant et celui qu'ils ont fait récemment. Enfin, après, les donjons, c'est n'importe quoi. Hein. Oui, Mais c'est ce qui fait le charme. ça fait 20 ans que ça existe. C'est C'est ça, il y a des tomes moins 10 000, il y a des tomes 137, des tomes 8.
comprends pas tout. En tout cas, c'est tout pour les présentations de ce mois-ci. Et juste après un peu de musique, nous avons un invité de marque, hein, on peut le dire. Est-ce que vous avez son nom? Je pourrais retrouver son nom, là. mais- Bon, là, je vais vous le dire, je ne maintiens pas le suspense. Nous aurons la chance d'accueillir un libraire briviste, je crois que c'est comme ça qu'on se dit, de la ville donc de Brive-la-Gaillarde. Sacré gaillard. C'est ça, bah, je crois que c'est le slogan en plus de la ville. Donc, Ah, vous Brive toujours Gaillard, enfin c'est une bêtise comme ça. Et donc nous aurons la chance d'avoir un libraire de bulles de papier, voilà, Emmanuel Dev, qui sera avec nous et qui est actuellement en pleine préparation de la foire du livre qui aura lieu pour nous début novembre, mais on sera sans doute en plein dedans au moment où vous écoutez cette émission. Donc voilà, il va nous parler un peu de son métier, de comment il organise des foires, des machins, des bidules. Et on a hâte d'entendre ça. Avant toute chose, avant d'écouter cet homme fantastique, je vous propose d'écouter une chanson pour vous mettre à table. Ça s'appelle justement La Dalle du groupe LJ. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Gabriel? DJ. LJ. LJ, ouais. Parfait. Est-ce que vous aimez bien ce groupe? Ah, moi j'adore, j'aime bien cette musique en plus, elle est trop bien. Donc je suis très contente que tu l'aies choisie. Et ben voilà, Ça donc va. c'est parti. Donc La Dalle de LJ sur Fadjet. À tout de suite. J'ai la dalle ce soir. J'ai la dalle ce soir. Je boufferai n'importe quoi, même du fond de tiroir. Je veux tout ce que t'as, surtout t'as. Pas le temps de m'asseoir. Je m'arrangerai, servez-la moi sur le comptoir. Sans menu ni couvert ni phare ou épicé, j'en parlerai la bouche pleine. Ou trop léger, je ne serai pas à la peine. Un regard, une main et chaque fois le même refrain. Ce souffle chaud, ostinato sur les lèvres. Je la prendrai à point. À point. Je la prendrai à point. À point. Sur place ou bien emporté, je te ferai tourner du bout de mes doigts. Tous ces naïvetés sans vouloir t'offenser, tu ne resteras que mon encart. J'ai la dalle ce soir. Si tu serres mes envies, t'auras un pourboire. Je suis sûre de moi, tu vas des hop hop. Pas le temps de m'asseoir. Besoin de protéines à n'en plus pouvoir. T'es feuilleté pour mieux te. Ah, la louca chère du moment qu'elle est tendre. Je peux le payer cher, mais je ne veux pas attendre. Je veux déguster lentement, manger en mastiquant. En mastiquant, je fais le régime du camp. Et la cuisson, c'est comment? Je la prendrai à point. À point. Je la prendrai à point. La dalle. Hamburger. 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 Rien ne sert de juste se nourrir, il faut savoir manger à point. Rien ne sert de juste se nourrir, il faut savoir manger à point. Changeons de place sur la balance, imaginons nos rôles inversés. Si j'étais plat sans résistance, m'aurais-tu fait mijoter? Si j'étais plat sans résistance, moi je t'aurais pris à point. À point. Je la prendrai à point. La dalle.
L'interview de Fréquence BD. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée. Donc c'était La Dalle de Elijah. Et pour cette émission de rentrée de novembre, nous avons la chance d'accueillir un libraire de bande dessinée de la cité gaillarde corrézienne, donc Brive, pour être précis. Emmanuel, bonjour à vous, comment allez-vous ? Eh bien, très bien, tant qu'on peut aller après une dure journée de labeur avec les préparatifs de la foire du livre, donc beaucoup de manutention, beaucoup de cartons, donc c'est pas le plus agréable à faire, mais c'est des moments, incontournables du métier de libraire. Et bien justement, métier qu'on en parlera plus en détail, et on vous remercie encore d'avoir accepté de participer à Fréquence BD. Donc, on a quelques questions à vous poser sur votre métier, sur comment vous vous impliquez dans la vie, en général dans la vie artistique, on va dire. Mmh. Et alors, ce sont mes chers chroniqueurs, Gabriel et Marie, qui vous ont préparé des petites questions incroyables. Alors, qui de vous deux souhaite commencer ? Vas-y, Gabriel, je te laisse commencer. Du coup, je vais commencer en posant une question et en rebondissant sur ce que vous avez dit. Donc, en parlant du fait que le métier de libraire, c'était aussi de la manutention, aussi, j'imagine, beaucoup de cartons, aussi peut-être beaucoup de paperasse. Mais Oui, sur le tout à côté, fait. du coup, livre, sur le côté bande dessinée, Mhm. ça représente combien de temps à peu près et comment ça se passe quand peut-être les éditeurs envoient des échantillons ou ce genre de choses. Comment ça se passe pour qu'il y ait un bouquin Écoutez, ça dépend. vendu. Ça dépend. En général, vous avez les éditeurs envoient des représentants qui sont chargés de diffuser, on va dire, l'information sur les sorties, donc qui présentent un catalogue avec les nouveautés à paraître. Et nous, en fonction de divers critères, alors ça peut être l'auteur, ça peut être une suite d'une série, ça peut être un truc qu'on va ressentir, ou alors quelque chose qui va nous surprendre, qui va nous interpeller, pour lesquels on aura envie de croire au succès commercial. Et à partir de tous ces critères-là, on établit une quantité à commander qui sera envoyée le jour de la sortie. C'est-à-dire qu'en fait, Voilà. vous écumez les sorties à venir et vous dites ça, il me le faut absolument, car je sais que les Alors, gens vont apprécier. Ou alors c'est parfois même on vous impose certains volumes. Non, on n'impose rien du tout. D'accord. On est 100%. Alors on est des librairies indépendantes, donc on n'est pas des grandes surfaces culturelles. Les grandes surfaces culturelles, des fois, travaillent pas de la même manière. Beaucoup de titres sont centralisés en dehors des points de vente, c'est-à-dire que les libraires de ces grandes surfaces culturelles reçoivent les livres sans savoir combien ils vont en recevoir. Ils s'adaptent. Nous, on choisit au titre par titre combien on veut en recevoir. Et le représentant est là pour nous défendre ses livres. On en celui-là, j'y crois, prends-en plus. Et puis nous, on peut dire non, je le sens pas. Moi, je crois. Voilà. Donc c'est une discussion. Il y a vraiment un dialogue avec l'éditeur à travers son représentant. Et le représentant, son boulot est d'essayer de vendre un maximum de bouquins aux libraires, mais sans faire n'importe quoi, parce que essayer de vendre sans argument par exemple, essayer de vendre un bouquin qu'il sait qui est pas terrible, alors sachant que s'il est pas terrible, on le vendra pas, donc on va retourner les livres en éditeur, donc ça va faire des frais supplémentaires, donc on sera pas content, et les fois d'après, il risque d'y avoir un retour de bâton en commandant beaucoup moins. Donc il faut un rapport de confiance avec son représentant, on discute de chaque titre. Alors il y en a où ça va vite, le tome 39 de la série Torgal, on regarde combien on a vendu du tome 38, et on prend à peu près la même quantité. Ça, c'est super facile, ça va vite, tac, tac. Après, les discussions, c'est plus sur des nouveaux ouvrages. Oui, des nouvelles séries qui arrivent. Oui, des nouvelles séries, ou des nouveaux récits complets, des nouveaux romans graphiques aussi, puisqu'il y en a de plus en plus dans la bande dessinée, des récits complets comme des romans, et sous forme de bande dessinée. Donc, il y aura, c'est des récits comme ça.
en une seule fois, qui ne connaissent jamais de suite. Voilà. Donc ça peut être plein de sujets de société, historiques, sur des biographies, sur voilà. Donc il y a un tas de sujets absolument énormes qui sont, je ne trouve pas le mot, qui sont traités par les bandes dessinées maintenant. Hein. Voilà. Donc vous en avez un si vous voulez, des bandes dessinées sur le Bataclan, sur l'histoire de la bombe atomique, voilà, des récits complets, aussi bien, voilà, des adaptations de Shakespeare avec Macbeth, voilà, une adaptation aussi de Platon avec la République. Ouais, voilà, vous voyez plein de choses comme ça, des biographies de Suzanne Noël, la première femme qui a en quelque sorte développé la chirurgie plastique après avoir s'être fait la main sur les gueules cassées de la Grande Guerre. Donc voilà, c'est des tas d'histoires comme ça. C'est vachement enrichissant hein, parce qu'on peut vraiment découvrir les œuvres qui essayent d'apporter quelque chose, à la fois un témoignage, des fois c'est autobiographique par rapport à l'auteur, des fois c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, puis des fois c'est des choses qui sortent directement de leur imaginaire, voilà, qui sortent directement de leur imaginaire. Voilà, donc c'est très riche. Et puis à côté de ça, effectivement, vous avez ce qu'on appelle les séries entre guillemets classiques avec les Largo Winch, les Black Sad, voilà, des tas de choses comme ça qui sortent régulièrement, enfin une fois par an ou une fois tous les 2 ans, ça dépend du rythme de travail de l'auteur. Et à partir de là, là c'est plus facile parce qu'on a déjà un vécu par rapport à ce qu'on a vendu avant, donc ce qui permet de vraiment calculer le nombre de titres commandés au plus fin. Pour éviter, notre but c'est de quasiment pas avoir de retour. Bon, il y en a toujours, hein, personne n'est infaillible. Puis des fois un bouquin, on sait pas pourquoi, marche moins bien que le précédent ou un peu mieux. Enfin bon, il y a des petits aléas comme ça, on s'adapte. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est le premier travail. Et c'est un travail qu'il faut faire très très rigoureusement parce que si on surcommande, ça va se ressentir au niveau de la trésorerie. Ça fait quand même qu'il y a quand même à peu près 5000 sorties de bande dessinée par an. Ah oui, c'est quand même un sacré. En tout cas, vas-y, Gabriel. Si vous comptez toutes les sorties manga, comics, plus tout ce qui se fait en franco-belge, vous avez 5000 sorties par an. Donc la demande, c'est un gros... Pardon Gabriel voulait dire quelque chose. Ouais, du coup, ça répond presque à une autre question que je me posais. C'est bon, déjà, c'est sûr que du coup, tout ce qui est dans la librairie, ça a été lu par vous. On essaye. On essaye d'en lire un maximum, mais des fois, on arrive rarement à tout lire. Moi, j'imagine que par exemple, pour les séries, c'est moins évident. Oui, voilà. Bon, les séries, en général, on a lu, voilà. Bon, Torgal, c'est un exemple un peu basique. C'est une série qui existe depuis 40 ans maintenant. Mais alors après, sur le quotidien, moi, je m'organise comme ça. Comme on est 3, ça permet d'établir un turnover. Et donc, moi, j'ai 2 journées à la maison qui me permettent de travailler sur la comptabilité, sur tous les petits, les fournitures pour le magasin, tout un tas de choses pas forcément très marrantes. Mais bon, après, ça prend pas forcément, ça dépend. Des fois, ça prend les journées complètes, des fois un peu moins. Bon, quand même un boulot qu'il faut faire. Voilà, les boîtes mail, tout regarder avec attention, voir si on rate rien. Voilà, il y a quand même. Justement, moi j'avais une question par rapport à ça. Et parce que justement là, vous décrivez peut-être des aspects qu'on connaît un peu moins du fait d'être libraire, l'aspect bureaucratique, l'aspect financier, etc. Et à quel moment vous vous êtes dit, ok, je veux faire libraire, c'est ce métier-là que je choisis. Pourquoi c'est quoi votre rapport aussi à la bande dessinée du coup, parce que là c'est quelque chose que vous consommez énormément dans le cadre de votre travail, mais c'est quoi aussi votre rapport en tant qu'objet artistique et comment vous arrivez du coup un peu à, enfin voilà, quel a été le chemin jusqu'au métier de libraire? Le chemin, bon, moi c'est un chemin d'un classicisme pitoyable. Non, c'est juste que je suis tombé dedans quand j'étais petit, la bande dessinée. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. J'ai été nourri de bande dessinée dès le plus jeune âge. Comme beaucoup de gens, mes parents, alors que j'avais pas encore l'âge de lire, il y avait déjà les Tintins et les Astérix à la maison, donc j'ai mis mon nez dedans assez tôt. Puis après, j'ai eu mes propres BD, les Boulet Bill, les Schtroumpfs. Enfin, ça revient quand même aux années 70, hein, tout ça. Il faut
Vous êtes sûrement beaucoup plus jeune, donc c'est pas... Ah oui. On les connaît pas dans les années 70. Faut remettre les choses dans son contexte. Puis après, ça a été des... Bon, j'ai toujours aimé ça. Puis après, j'ai eu un gros déclic à 10-12 ans sur Spirou et Fantasio de Franquin, parce que je trouve que ça touche, avec l'auteur aussi Gaston Lagaffe, je trouve que c'est quelque chose de absolument totalement génial dans sa créativité, dans son ingéniosité, dans sa générosité. Et puis ça passe aussi beaucoup de messages qui sont des traits d'avant-garde. Alors justement, surtout dans Gaston Lagaffe, de pollution, etc. Donc ça c'est vraiment aparté que à partir de ce moment-là. Excusez-moi, la petite aparté. À partir de ce moment-là, je suis. Pardon. Oui, non, je voulais dire la petite aparté que je voulais faire, c'est que malgré la différence d'époque, on a grandi avec les mêmes bandes dessinées, c'est ça qui est rigolo. Oui, c'est des bandes dessinées qui passent bien de génération en génération. Hein. C'est vrai que c'est pour ça que je vous disais que c'était un parcours relativement classique. Et puis après, je me suis mis à adorer ça. Après, il y a à côté le fait que je sois un peu malentendant. C'est vrai que c'était aussi un refuge. Donc, je suis vraiment passionné pour ça. Et je me suis mis à partir de 17 ans à commencer à en acheter pas mal. J'étais en région parisienne à l'époque, alors j'écumais, quand même pas beaucoup de sous, toutes les librairies qui faisaient de l'occasion, sur les quais parisiens, Gilbert Jeune, voilà. Et quel type d'études on fait pour faire libraire comme ça? Alors là, vous allez voir que en tant que libraire de bande dessinée, vous allez avoir 80% des libraires de bande dessinée qui n'ont pas fait d'études pour devenir libraire de bande dessinée. D'accord. Voilà. Alors, et ça existe, hein. Il y a l'IUT métier du livre à Bordeaux. Il y en a quelques. Il y a des possibilités de se former et c'est très très bien parce que bon, ça permet peut-être d'être opérationnel plus vite. D'accord. Mais quel a été le point de bascule du coup? Vous vous avez dit ok, donc cette passion-là, j'ai envie de la transmettre quelque part. J'avais fait un BTS Action et Communication Publicitaire. Donc c'était vraiment parce que je voulais être un peu dans quelque chose de créatif. Après, je me suis rendu compte, le diplôme en poche, que c'était un milieu très fermé, très particulier, celui de la publicité. Et je suis pas du tout retrouvé avec la mentalité de ce milieu-là. Donc du coup, j'ai essayé de trouver un travail d'appoint. Notamment, j'ai vendu des encyclopédies. Déjà, j'étais dans le livre. Ça, je vais vous dire, ça vous guérit de votre timidité. Et puis, à un moment, j'ai dit, j'adore la BD. Tant pis, j'ai un bac +2 en poche, mais bon, quitte à avoir un petit salaire, autant travailler dans quelque chose que j'aime. Et puis, j'ai fait le tour des librairies BD de l'époque. Hein. C'était au début des années 90. Et j'ai échoué à la librairie La Marque Jaune à Saint-Germain-en-Laye. Et dans laquelle j'ai appris le métier sur le tas pendant 3 ans. D'accord. Après, j'ai fait un petit peu. Après, une fois que je me sentais assez sûr de moi, je me dis tiens, pourquoi pas tenter la Fnac, parce que ça avait encore une très très belle image de marque à l'époque, une marque vraiment maintenant c'est ils ont toujours une marque, mais bon. Oui, non, mais... Si vous grattez un petit peu, vous voyez que la plupart du temps, les vendeurs vont quand même pas très au fait de ce qu'ils vendent. Mais soit à quelques exceptions près. Mais bon, voilà. Donc j'ai fait ça. Donc j'étais extrêmement déçu de la manière dont on travaille dans ce genre d'entreprise. Et je ne suis resté que 6 mois. Et là, après, quelqu'un est venu me chercher, alors que j'étais en train de me morfondre dans les rayons de la Fnac pour me proposer de faire l'ouverture d'une nouvelle librairie à Boulogne-Billancourt. Et donc là, j'étais nommé responsable de magasin. Et là, c'est vraiment le départ de quelque chose de passionnant parce qu'on partait de zéro. Il a fallu construire toute une clientèle, il a fallu développer un chiffre d'affaires, créer des animations. Alors là, c'était une expérience formidable qui a duré 8 ans. Et après, je me suis senti mûr pour monter ma propre librairie, mais en faisant également un projet de vie, c'est-à-dire en quittant la région parisienne, parce que c'était trop cher,
parce que la vie était trop frénétique, trop fatigante, et puis on avait 2 enfants, on s'est dit on va leur offrir une autre vie, et on est parti, on a cherché, donc on a fait plein de villes, on est parti, de Quimper en Bretagne pour redescendre jusqu'à Brive, hein, c'est pour vous dire. Moi je vais pas faire tout le détail des aléas de nos recherches, hein, mais voilà. Et donc vous êtes atterri à Brive et vous avez ouvert la librairie Bulle de papier en plein centre-ville. En 2005. D'accord. En 2005. Et voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Voilà. Alors vous avez dit que vous... Vous voyez, donc les parcours peuvent être un peu atypiques. Moi j'ai des tas de collègues qui viennent, des fois qui sont des cadres supérieurs, qui en ont marre de la pression du quotidien, etc. Donc qui remettent tout à plat et qui montent leur librairie. Voilà, bon, c'est vraiment aussi, il faut quand même savoir que la plupart du temps, ça vient d'une passion et que quasiment tous les libraires SPBD sont avant tout des passionnés de BD. D'accord. Ça c'est très important. On fait très rarement ce métier en se disant je vais me faire plein de sous. On ne fait pas plein de sous, mais c'est passionnant. D'accord. Voilà. Justement, en parlant de passion, on peut en vivre correctement quand même. Hein. On peut en vivre correctement. Je vais décourager personne. Alors justement, c'est pas l'Eldorado. Ouais. Vous vous impliquez dans la vie de la bande dessinée, donc avec des événements divers. On en parlera après une petite chanson pour laisser le temps à nos auditeurs de digérer toutes vos informations. Alors, je crois que c'est un titre qui a été proposé. Gabriel, qu'est-ce que tu nous avais proposé ? Oui, j'avais proposé un petit peu de rap, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tant mis dans l'émission. Ok. Et là, c'est sorti Alors, à l'heure où on enregistre, il y a une semaine, vendredi... Donc ça sera quel jour on était. Sable mouvant de Suvga Squad et Olzico. C'est ça. C'est ça. Et donc on va écouter très frais. Tout de suite Sable mouvant et juste après nous serons de retour avec Emmanuel donc pour discuter de tout ce qui est événement qu'il organise au niveau de la bande dessinée et comment ça s'organise. À tout de suite sur Fadjet. Le mec est insolent et bien souvent étincelant. Le son est bien violent alors le sol est plein de sang. Technique de Marco Reus, la dalle de Marc Aurel. Je veux la féfé, je finis dans une auto de Marco Pell. Perdu dans des sables mouvants, entouré de Lyon ou d'Ienne. Je suis condamné à une vie de merde ou à une mort soudaine. Ils arrêtent pas de parler alors qu'ils ont la gorge toute pleine. Et je suis pas dans leur bal masqué, j'entends chanter les poches tout mène. Moi j'ai les poches trouées, je m'enlise dans des sables mouvants. Y'a jamais de bonne journée, c'est la faucheuse qui frappe le coup franc. J'étouffe, je crache mes poumons, moi j'ai un max de tourments. Je suis en train de m'enfoncer, t'inquiète, on m'appelle Gad le bouillant. Moi j'ai un cœur de plomb accompagné d'une voix de ferrailleur. Moi j'ai une gueule de con, voilà pourquoi j'ai la tête ailleurs. Les potos disent que je fume autant de bédo que 4 bédaveurs. Toujours la larme à l'œil, alors ils m'appellent Gad et le malheur. Tu marches de travers, t'as un paquet d'ennemis. Pas de rivière d'eau douce, un noyette. Tu retournes ta veste, on n'aime pas tes blindés. Ça paye rarement d'être malhonnête. Et je m'enlise dans des sables mouvants. J'suis perdu dans mon marécage. Dans la vie j'ai pris un mauvais tournant. J'fais de la musique de base. Y'a pas de rivière d'eau douce à nos pieds. C'est quoi les news, la réalité me fout la nausée. J'ai bloqué toute la sainte journée, smoke toute la noche. Coup d'un moché, mec, tout c'est l'intol ou la mosquée. J'me sens comme dans les sables enlisés. Et j'faisais le sourd quand maman crisait. J'repense au temps qui me ralentissait. Igo, on s'est fait dans l'incendie. On va pas te laisser un centime. On a le meuse, tu l'as ressenti. Ces temps-ci, j'en ai ras le cendrier. Sur mon visage, un mot marqué comme Gara. On a trop traîné par là. Tu cries à l'aide, y'a pas un rat. Personne ne bouge d'un iota. On a appris sur le tas. Antifiole perdu entre Suna et Vidaloga. Marcher droit ça paye et le respect ça coûte cher. Tu perdras des plumes à faire l'oser à tout prix. La sueur fait prier, prends jamais de raccourci. L'alcool c'est pas de l'eau, le linceul c'est pas Gucci. Tu marches de travers, t'as un paquet d'ennemis. Pas de rivière d'eau douce, un noyette. Tu retournes ta veste, on n'aime pas tes blindés. Ça paye rarement d'être malhonnête. Et je m'enlise dans des sables mouvants. J'suis perdu dans mon marécage. Dans la vie j'ai pris un mauvais tournant. J'fais de la musique de bas étage.
des invités toujours plus métal sur Fréquence BD. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée, tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Et nous allons continuer notre interview de notre libraire indépendant, Emmanuel Dev, qui est avec nous ce soir. Et Emmanuel, en tant que libraire, vous vous impliquez dans le monde de la bande dessinée, que ce soit avec la foire du livre dans très bientôt, au moment où on enregistre, que vous allez peut-être nous parler, ou d'autres événements. Alors justement, Gabriel, Marie, formulez la question, formulez vos demandes mieux que moi. Bah ouais, voilà, c'est un peu pour savoir aussi, je pense que libraire, ça se résume pas au fait de vendre des livres. Et du coup, je me demandais quelle était justement l'interaction avec le monde de la culture, comment ça se fait, soit dans les grands événements comme les salons, comme les rencontres, etc., mais aussi plus de façon peut-être au-delà des grands événements, auprès du public. Est-ce qu'il y a des activités qui se créent, etc. Et voilà, quel est le rapport au final avec, plus généralement avec le monde de la culture, au-delà du fait de vendre des objets, toutes sommes très légitimes. Hein. Par rapport aux autres domaines culturels, vous voulez dire? Non, pas forcément, mais on juste organise des événements et comment vous faites pour les organiser, les gérer. Et puis... Ah oui, bon, ça c'est... Bon, de toute façon, chaque éditeur parlait quand on fait venir des auteurs en librairie, par exemple. Oui, par exemple, comment ça fonctionne? Est-ce que vous les contactez? Est-ce que c'est eux qui vous contactent? Non, c'est toujours nous qui contactons. Hein. En général, il y a plusieurs cas de figure. Soit on connaît déjà l'auteur, et puis il était déjà venu à la librairie, ça s'est bien passé, donc on a envie de le faire revenir, de repartager un petit peu quand il sort une nouveauté. Donc ça, en général, on a ses coordonnées, le contact, et puis les choses se font assez facilement. Après, ça se termine, il y a dédicacé, ça se termine par un bon resto, voilà, et puis on passe une bonne soirée. En général, c'est très convivial et très sympa. Ça fait plaisir à nos clients, et puis aux auteurs, ça leur permet de parler de leur bouquin. Et puis, quand on n'a pas les coordonnées de l'auteur, on s'adresse aux attachés de presse. Chaque éditeur a des attachés de presse qui s'occupent des relations libraires. Et à partir de là, on dit voilà, j'ai bien mis ce bouquin, j'aimerais bien recevoir l'auteur, est-ce que c'est possible? Et puis donc l'attaché de presse regarde, dit oui, et me dit non, à telle date, ou voilà. Donc, et puis après, l'organisation est assez similaire. On s'organise avec l'éditeur qui paye de temps en temps le déplacement, nous on paye le restaurant et l'hôtel. Et puis après, c'est toujours délicat. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour nous qui sommes assez éloignés dans une petite ville de province, c'est que c'est pas du tout un exercice rentable. Hein. C'est vraiment uniquement parce que ça nous fait plaisir de rencontrer des auteurs, parce que c'est important de montrer au public comment travaillent les auteurs, parce que ça leur permet de se raconter, d'expliquer beaucoup de choses sur la manière de faire. Donc ça leur ouvre autre chose que la simple lecture, de rencontrer directement les artistes qui réalisent les livres. Donc ça c'est important, et bien sûr on participe grandement à la foire du livre de Brive, qui est voilà, et justement, foire du... 40 dédicaces d'un coup, quoi. Donc foire du livre, on en parle. Plus lourd à organiser. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure de la foire du livre. Mais alors, comme auteur, vous avez pu avoir qui dans votre librairie? Par exemple, des voilà, je rappelle, c'est que les dernières dédicaces sont assez lointaines, parce que je rappelle qu'il y a eu le Covid, donc c'est vrai, on l'a pas oublié. Énormément compliqué les choses. Ça a un peu cassé une dynamique aussi. Non, la dernière autrice qu'on a reçue, c'était qui avait fait Radium Girl, hein, qui était un petit bouquin fabuleux, qui était très remarqué en 2019. Hein. Et puis un auteur de science-fiction, Fabrice Néo, qui a fait l'Imbiratus. Et là, on va s'y remettre vraiment, mais il y a eu une période particulière. Ensuite, il y a eu une reprise au moment des réouvertures. Sachez que les librairies ont eu le droit de rouvrir au mois de mars en tant que commerce essentiel. Donc là, c'est pas très vieux, hein, finalement. On pouvait pas trop en faire des dédicaces pendant un an et demi. Entre début 2000,
bon, c'était quand? Ouais, c'était mars 2019. Jusqu'à cet été, c'était compliqué. Et donc là, ça redémarre, sauf que là, on manque de temps parce que on est à fond sur les préparatifs de la foire du livre de Brive. Donc on ne prend pas le temps parce que ça prend du temps d'organiser des animations. Il faut trouver ce temps et là, en ce moment, c'est un peu difficile. Voilà. Alors Gabriel, est-ce que tu as une question avant qu'on parle de cette fameuse foire du livre qui est un gros événement Non, moi non, pas spécial. D'accord, alors justement, alors la foire du livre, hein, si je dis pas de bêtises, parce que j'y suis déjà allé une fois, donc ça se passe dans le centre Brive, une réunion d'un paquet d'artistes, que ce soit dessinateurs, auteurs ou autres, et il n'y a pas que de la bande dessinée, hein, il y a même du roman, etc. Enfin, il y a tout un tas. C'est un gros salon, il y a de tout, hein, effectivement, des romans, des livres jeunesse, des bandes dessinées, des documentaires. Et donc, vous, quel est votre rôle dans l'organisation de cet événement annuel ? Alors la bande dessinée, c'est assez particulier. Sachez que les dédicaces d'auteurs de bande dessinée sont très populaires. Et pour cause, parce que les gens repartent avec un dessin la plupart du temps dans leur album. Donc les auteurs de bande dessinée sont plus demandés que les auteurs de littérature. Et donc les éditeurs ont décidé à un moment de dire bon, vous les voulez, ok, mais vous vous en occupez, vous payez, vous financez. Nous, on veut bien vous aider à vous faire proposer des auteurs, mais nous, on n'investit pas d'argent dans le déplacement de nos auteurs. Alors, c'est pareil pour les gros salons. Donc, à partir de ce constat, on était obligés, nous, Libre et Bulle de Papier, de contacter donc de nombreux attachés de presse, de nombreux auteurs, pour essayer de constituer un plateau de 40 auteurs de qualité. Donc, c'est déjà un gros travail en amont qui commence au mois de mars de cette année. Pour rappel, une foire du livre qui se passe en début novembre. Donc, voilà, du 5 au 7 novembre. Et donc on fait ça. Ensuite, quand le plateau est constitué, il y a la deuxième étape qui est pas la plus drôle, c'est en quelque sorte organiser toute la logistique. Alors, je suis aidé par des personnes qui travaillent à la culture de Brive. Hein. Et donc elle m'aide en quelque sorte pour la logistique. Donc recontacter les auteurs, voir avec eux quand ils viennent, quel jour, comment ils viennent, en voiture, en train, en avion, réserver les chambres d'hôtel, etc. Donc c'est vraiment un truc très chronophage et pas spécialement drôle à faire. Heureusement que le salon en général pendant son déroulement est extrêmement sympa puisqu'on met vraiment l'accent sur la convivialité. Mais les préparatifs sont très lourds et ça impacte aussi notre travail sur la librairie parce qu'il y a beaucoup moins de temps qu'on peut lui consacrer pendant cette période-là. D'accord. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça pour ce qui est des animations qu'on compte mettre en place, c'est-à-dire on verra pour début 2022, on va faire des choses avec le Cinéma Rex, avec des collections de biopics sur des réalisateurs, sur des acteurs qui ont été créés par les éditions Glénat. Donc on va essayer de faire quelque chose avec le cinéma par rapport à ça. Donc on peut faire des interactions justement. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure avec d'autres domaines culturels. Donc là le cinéma en particulier. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Des expos. Bon, la librairie est pas vraiment bien prévu pour ça, mais bon, on peut toujours essayer de trouver une solution dans un lieu extérieur. Alors, justement, il y a beaucoup de choses. Ouais. Je me permets de vous couper parce qu'il se trouve que mes deux chroniqueurs sont des grands fans de cinéma. Oui. Est-ce que ça vous interpelle, vous, parce que moi, je n'y connais pas grand-chose. Gabriel et Marie, vous, sur le cinéma, est-ce que vous avez des questions? Parce que je veux vous écouter attentivement. Gabriel, je trouve ça super. Oui, une question, je sais pas si c'est une question, mais en tout cas, les liens entre la BD et le cinéma sont tellement forts déjà, rien que par rapport aux adaptations, à ce qui fait le médium. Hein. Bah ouais. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a un travail de montage, de choisir. Dans sa manière d'être construit, tu veux dire? Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres bandes dessinées
à lui tout seul est un réalisateur, acteur, monteur. Totalement. Il fait tous les métiers du cinéma. Il s'occupe aussi des décors, des costumes, de la lumière, parce que les bandes dessinées, il faut rendre des ambiances également, du découpage pour rendre la lecture dynamique. Oui, il y a pas mal de points communs. Et puis c'est pour ça que le cinéma s'empare de plus en plus d'œuvres de bandes dessinées pour être adapté en film ou en film d'animation. Voilà. Et là, tout récemment, j'ai fait une intervention au Cinéma Rex pour parler de la BD de Taniguchi, Le Sommet des Dieux. Voilà, donc ils viennent d'adapter en film un très très beau film d'animation, donc, pour tous les amoureux de haute montagne et de défis sportifs, c'est vraiment un régal. Et de relations humaines aussi, bien sûr, parce qu'il y a une sensibilité dans cette histoire. Voilà. Donc ça fait partie des choses qu'on peut faire. Après, c'est toujours, comme c'est un métier très très chronophage, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je voulais savoir un petit peu comment se répartissait le temps de travail dans la journée. Donc là en plus on a quand même une boutique qui tourne bien avec beaucoup de clients, donc plus on a de clients, plus ça prend de temps, c'est très bien, hein, mais il faut s'en occuper, il faut donner des conseils, il faut les accompagner, il faut faire des recherches bibliographiques, il y a tout un tas de choses commander des bouquins qu'on n'a pas, voilà, il y a tout un travail à faire auprès de nos clients qui est très très important pour garder cette fidélité, mettre de côté des petits cadeaux, des petites choses comme ça, des petits tirs à part, des petits collectors que font les éditeurs on donne à nos meilleurs clients, mettre de côté les tirages limités, voilà, il y a plein de choses, parce que la bande dessinée est vraiment aussi un domaine de collectionneurs. Pas que. Mais c'est quand même une particularité de la bande dessinée. Et les jeunes suivent le même chemin parce qu'avec leur collection de mangas, ils font pareil. Ils veulent les tirages spéciaux, et c'est assez drôle de voir que la bande dessinée a toujours été un objet, parce que c'est un bel objet que les gens ont toujours adoré collectionner, avoir des grandes bibliothèques de bande dessinée. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça, parce que c'est vrai que les albums sont beaux, les dessinateurs sont remarquables, il y a une multitude de talents actuellement, c'est assez exceptionnel. Voilà, bon. C'est une belle façon de décrire la chose. On va pas tarder à toucher à sa fin, hélas. Marie, est-ce que vous voulez quelque chose, vous voulez savoir à tout prix? Marie, est-ce que tu voulais qu'est-ce qui te tient à cœur, qu'est-ce qui te prend les tripes actuellement? Justement, là, sur le fait que ce soit des très beaux objets, etc., je suis vraiment totalement d'accord avec cet aspect-là, et je pense que ça fait vraiment la spécificité de la bande dessinée. Et justement, quel est votre dernier coup de cœur, peut-être sur ce dernier mois, vraiment une BD très belle et très marquante qui vous a beaucoup plu? Alors, je demanderai à la fois le dernier, et si on peut savoir, peut-être même le coup de cœur. On va faire une pierre de coups, parce qu'on va parler d'une très belle BD bande dessinée dont l'auteur, le scénariste sera à la foire du livre, qui s'appelle Madeleine Résistante. Madeleine Résistante, c'est aux éditions Dupuis, et c'est l'incroyable histoire de Madeleine Riffaut. Alors c'est une histoire qui est assez folle, hein, parce que Madeleine Riffaut, c'est une dame qui s'est battue toute sa vie pour les libertés, et pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale en rentrant dans la résistance, mais elle s'est aussi battue pendant la guerre d'Algérie, contre l'OS, pendant la guerre d'Indochine en soutenant Ho Chi Minh, donc c'est-à-dire contre les intérêts du gouvernement français de l'époque. Et donc c'est une femme absolument exceptionnelle qui a rencontré les auteurs et qui a accepté, alors qu'à la bande dessinée elle n'y connaît rien, hein, la dame qui doit avoir plus de 90 ans maintenant, et de raconter son histoire pour les besoins de cette magnifique bande dessinée qui a été donc écrite et illustrée de fort belle manière. Voilà. Donc ça, c'est un des tout derniers très beaux coups de cœur. Donc Madeleine Résistante. Voilà, Madeleine Résistante. Voilà, c'est l'histoire de Madeleine Riffaut. Donc je recommande. Bon, j'ai pris celle-ci parce que c'est dans l'actualité récente, hein, mais bon, c'est vrai que de la qualité. C'est pour ça qu'il faut que les gens viennent nous voir. Parce que nous, notre travail, c'est pas forcément de vendre le même bouquin à tout le monde. C'est de discuter avec nos lecteurs, de savoir ce qui peut les intéresser, ce qui pourrait leur plaire, et à partir de là, leur conseiller les bouquins vraiment
qui leur correspondent. Pas forcément dire ça c'est bien et on va le vendre à tous nos clients. C'est pas le but de la manœuvre. Hein. Moi, je préfère vendre 10 exemplaires de 10 nouveautés plutôt que de vendre 100 exemplaires d'une seule. Je trouve ça plus intéressant. Bah, voilà, là, il faut justement, notre travail, c'est aussi de faire découvrir cette diversité de la bande dessinée. Bah, c'est une belle façon de conclure là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Et on sait qu'il est tard au moment où on enregistre. Et c'est vrai que c'est pas facile en ce moment, j'avoue, voilà. Mais c'est pas grave. J'étais un peu submergé aujourd'hui. Là, c'est pour ça que j'ai pas donné suite à 18h parce que je dis voilà, si je l'ai, je savais que c'était en différé. Je me suis dit on va peut-être trouver un autre petit moment pour le faire. Donc je suis désolé pour ça, mais c'est sûr que là la période est rude. Hein. C'est pas grave. Donc nous on a hâte de se retrouver après la foire du livre pour fêter Noël avec plein de bandes dessinées absolument merveilleuses à offrir et à s'offrir. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est d'un dynamisme absolument incroyable, avec des œuvres qui touchent à tous les domaines. Bon, voilà. D'accord. Donc, et donc, on se reverra donc, sans doute à la foire du livre ou à d'autres endroits à Brive. En tout cas, merci à vous. Gabriel, Marie, on se retrouve juste après pour le mot de la fin où on annoncera la suite, sans doute. Oui. En tout cas, vous allez nous quitter. Alors, est-ce que vous voulez nous quitter avec une chanson qui vous tient à cœur? Voilà, j'avoue, avec la fatigue, qu'est-ce que je pourrais... que je trouve quelque chose. Bon, on a mais... Ouais. Bon, mais mettez-moi... Moi, j'aime bien Souchon, là. Je sais pas, c'est un lapin qui est... Full sentimental. C'est autre chose. C'est le seul qui allez, ouais, mettez-moi ça. Allez. Moi, j'aime bien, je trouve c'est un artiste qui dégage quelque chose qui me touche. Voilà. Et ben, vous nous quittez avec Full sentimental d'Alain Souchon.
Eh bien, éduque-toi, Billy, sur Fadjet. De retour sur Fréquence BD, l'émission touche à sa fin, et maintenant qu'Emmanuel est parti, un grand vide s'installe en nous. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Bah écoute, j'ai trouvé ça très intéressant, hein. On n'a pas souvent l'occasion de parler aux libraires, alors que voilà, c'est des gens quand même qui sont un peu en première ligne. Et qu'on les voit tous les jours. Non, mais... C'est marrant ce rôle c'est vraiment intéressant ce rôle d'intermédiaire en fait qu'ils ont et comment ils sont intermédiaires mais à la fois aussi acteurs de l'univers de la BD au final. Bah oui, ils font tout parce que sans eux nous ne découvririons rien. Et ça m'a donné envie d'aller à la foire du livre à Brive. Totalement. Parce que allez, on va à Brive-la-Gaillarde, déjà ça a l'air très joli. C'est ça, mais en plus il a dit que ça commençait le 5 et le 5 c'est le jour où l'émission sera diffusée. Donc incroyable, tout est lié. Voilà. Incroyable. En tout cas, donc voilà pour répéter, foire du livre le 5 au 7 novembre à Brive, hein, pour ceux qui ont la chance d'habiter dans ce coin. Peut-être répéter le nom de la librairie de notre cher... Et Emmanuel Dave, hein, qui était et qui est toujours à la librairie Bulle de Papier. Voilà, hein, c'était l'instant pub. Pour l'instant, nous, on va se retrouver au mois de décembre, et si je regarde mon calendrier, il y a de fortes chances que ce soit le 3 décembre. Ok. Voilà, c'est la Saint-François de Xavier. Ah, c'est super, c'est mon deuxième prénom. C'est Marie-François de Xavier, ça fait 3 prénoms, tu nous as menti. Alors, c'est un prénom et demi, un prénom, deux prénoms et demi. C'est compliqué. Un prénom composé. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on vous parlera au mois de décembre? Déjà, évidemment, il y aura les fameuses idées cadeaux. Et peut-être, Marie, tu voudras inviter ton ami là, qui fait du dessin, tu me parles depuis... Alors, on verra bien. Depuis des mois. C'est on va pas tirer de plan sur la comète. C'est vrai, mais voilà, si tout se passe bien, peut-être que nous aurons l'amie dessinatrice de... Nous aurons un invité surprise, on va dire. C'est ça, comme un cadeau, c'est un cadeau surprise. Dans tous les cas, un cadeau surprise. Si personne n'a plus rien à rajouter, je sais pas... Bah non. D'accord. En tout cas, souhaiter... Voilà, c'est ça. Nous vous souhaitons une très bonne soirée sur Fadjet, parce qu'il y a des bonnes chansons qu'on peut écouter. On se retrouve donc, comme je vous l'ai dit, le premier vendredi du mois de décembre, si tout se passe bien. Sinon, vous serez prévenus sur nos divers réseaux sociaux. Et puis, à la prochaine. Salut. Au revoir. Ne pleure pas, Billy. Fréquence BD revient le mois prochain avec toujours plus de BD, des invités encore plus puissants et des animateurs toujours aussi... irresponsables. excentriques, Billy. Et c'est tous les premiers vendredis du mois.